Procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao accusés de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance. Le procès sera donc ouvert ce lundi au tribunal d'Abidjan, au plateau. Didier Gbokou, ancien directeur général de l'autorité de régulation du café et du cacao, ARCC, Placide Zungrana, président du conseil d'administration, et Tanou Kassi, directeur général de la bourse du café et du cacao, ont été entendus. Compte rendu Alexis Ouedraogo. Pour la seule année 2003, près de 8000 tonnes de café hors normes et de cacao sous-gradé ont été écoulées sur le marché international par l'État ivoirien. Ces qualités de produits, grains noirs et brisures pour le café, étaient pourtant interdits au marché international par les normes régulant le secteur. Le gouvernement d'alors en avait pourtant donné quitus pour exportation en dépit des dispositions officielles arrêtées. Une affaire dont les chiffres porteront sur près de 600 millions de francs CFA, somme qui ne sera jamais reversée aux producteurs. Ce sont les révélations faites ce lundi matin par Didier Gbokou, ancien directeur général de l'autorité de régulation de la filière café-cacao ARCC. Depuis ce lundi, les prévenus accusés de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance sont entendus au palais de la justice d'Abidjan. Se prononçant toujours sur les points de la gestion de la filière, le prévenu a indiqué être passé d'un salaire de 3,5 millions à 7 millions de francs CFA par mois, avec des primes et autres avantages allant parfois à 3 mois de salaire en bonus. Autre entendu ce jour, Placide Zungrana, qui a présenté avec beaucoup de balbutiements les missions et actions de la conférence des directeurs et présidents des instances de la filière dont il avait la gestion. À sa suite, le directeur général de la BCC, Tanou Kassi, s'est aussi penché sur les grandes actions de la gestion de sa structure. Dans ce procès sur les détournements de fonds au sein de la filière café-cacao, devrait suivre ceux poursuivis pour escroquerie, faux et usage de fonds en écriture privée et enfin les sociétés mêlées au scandale. Au total, 11 interrogatoires pour les détenus à raison de 3 séances par semaine. La plaidoirie de la défense, elle est annoncée pour le 18 juillet. Les confrontations, elles, sont programmées pour les 11, 16 et 17 juillet prochains. Le tribunal, lui, devrait rendre son verdict le 17 octobre.